oui, déjà installé. Pour nous dire ce qu'on peut retenir d'essentiel ce mercredi avec les confrères. Oui, Landry Salanon, c'est son nom, il n'est plus à présenter. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, pour la une des journaux, vous nous proposez quoi ce matin? Écoutez, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafi, a pu réagir aux responsables du parti en gestation, les démocrates, notamment avec les différentes observations. Le 25 septembre prochain, c'était le deadline, après les 2 mois, pour que le parti, de fait, obtienne son existence légale. Eh bien, ils ont donc reçu les différentes observations et promettent sans doute dans les prochains jours. Ils répondent donc au ministre de l'Intérieur. Évidemment, le sujet est donc relayé aujourd'hui par certains journaux. Il est évident que nous sommes à la veille de la rentrée académique, et puis on aide les bacheliers à faire le choix, mais on conseille également d'aider beaucoup de jeunes candidats admis donc au brevet, puisqu'évidemment c'est la base, disons, des échecs que l'on observe notamment au baccalauréat. Des témoignages figurent aussi dans certaines colonnes aujourd'hui, dans certains canaux où plusieurs personnes qui sont allées au baccalauréat à plusieurs reprises témoignent et apportent notamment des conseils à certains parents. On reste aussi, j'allais dire, sur le plan politique avec la présidentielle toujours en ligne de mire. Nous sommes à 7 mois plus, Joël Etonji, rien évidemment ne se dégage qui pourrait donc être les véritables, challengers de Patrice Talon, ou pas, en tout cas les personnes qui seraient donc dans le starting block. Des journaux aussi en parlent. On a encore de la matière, on va y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre qui nous parle donc de correction pour l'obtention du récépissé provisoire. Ce que les démocrates doivent revoir figure dans les colonnes du journal. Les démocrates, le parti donc en gestation qui regroupe donc l'aile dure de l'opposition au Bénin. Et puis on parle aussi de cet indice du capital humain 2020, 147e, le Bénin évidemment 147e sur 174. Le Bénin est donc parmi les derniers, nous dit donc le quotidien Matin Libre. Et puis parlant du mauvais choix de série après le BEPC, un villageois passe 3 fois le baccalauréat et témoigne d'ailleurs, ce témoignage qui figure donc dans les colonnes du journal Matin Libre ce jour. L'Afrique en marche, pendant ce temps, nous parle évidemment de cette décision de justice. Le Bénin, quel état sous Patrice Talon, s'interroge le journal. Retenez que la diaspora USCL exige le respect des principes de droit. Avec cette image de Sébastien Germain Javon, voilà l'une du journal. L'homme d'affaires exilé à Paris depuis bientôt 2 ans. On parle de cette étape aussi à Djougou, de départ de ce déplacement de Joël Ivor. Un don de 1 700 000 francs CFA pour le dialogue itinérant du professeur Joël Ivor. Un acte de militantisme rare dans ce pays, nous dit donc le journal L'Afrique en marche, qui parle évidemment aussi de la qualité de l'enseignement au Bénin. Le professeur Raouf Fayon écrit donc au chef de l'État. Le pays émergent, on parle de cette crise sociale, que la crise pandémique Covid-19 au Bénin. Voilà, Sébastien Javon, l'humaniste qui manque cruellement aux populations à la base. C'est ce que pense le journal Le Pays émergent en sa parution du jour. Et puis on parle aussi de ces recrutements frauduleux. Évidemment, à l'Institut national des recherches agricoles au Bénin, la Cour constitutionnelle et la Criette bientôt saisi, nous dit le journal. Le chef de l'État est-il au courant de ce scandale que semble révéler aujourd'hui le pays émergent? On passe donc à un autre quotidien, notamment l'Audace Info, Joël Etonji. L'Audace Info qui nous parle donc du chèque aussi offert donc à Joël Ivor, qui était donc en déplacement notamment à Djougou. Un chèque de 1 700 000 francs CFA offert à Joël Ivor, disons, quand il était donc à Djougou par une association de femmes. Voilà. On parle à présent de Nassiara, le quotidien Nassiara qui s'intéresse à la présidentielle de 2021. Le tourbillon quadragénaire autour de la succession de Patrice Talon, avec ses images, ses propositions de nom éventuel, peut-être prochain président de la République. Croix savoir Nassiara, Théophile Yarou. On parle de Joël Ivor, voilà, le ministre Romuald Adouadaï, et puis aussi éventuellement de Éric Ondete. Voilà quelques noms que cite donc le journal Nassiara qui pourrait être évidemment dans le starting block ou en tout cas l'un d'entre eux prochain président de la République. Et pendant ce temps, le quotidien de service public La Nation avertit les professions libérales. Factures normalisées, les professions libérales sont désormais astreintes à l'usage des factures normalisées. Voilà la décision qui vient donc de leur être étendue.
Et l'autre vision qui, sans doute, se lamente un peu sur la presse, soutien gouvernemental aux institutions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La presse, c'est l'enfant pauvre abandonné par le régime de président Patrice Talon. C'est ce que révèle donc l'autre vision en sa parution du jour. Et puis nous bouclons avec le quotidien Nord-Bénin qui s'intéresse à ces dessous de table. Ce dossier, le monde du business au Bénin, les 10%, l'autre filière porteuse. Voilà ce que dit le journal Nord-Bénin. Info, voilà, Joël Étanger. On rappelle que certains prennent jusqu'à 40 ou peut-être au-delà de 20% aussi. Oui, le mal est là, têtu. Landry, on démarre avec, pourquoi pas, Matin Libre. Ils sont nombreux, les Béninois, à attendre le verdict, si on peut le dire ainsi, du ministère de l'Intérieur. Oui, et Sakalafia, le ministre de l'Intérieur, en tout cas le ministère a pu répondre hier, évidemment, au président, ou j'allais dire au responsable du parti en gestation, les démocrates. Eric Ronleté et les siens étaient donc au ministère de l'Intérieur dans l'après-midi de ce mardi pour recevoir les différentes observations du parti. On rappelle que c'était donc le 25 juin dernier que le parti a donc déposé ces différents documents, évidemment attendant la délivrance du récépissé provisoire pour consacrer quand même l'existence légale, disons, de ce parti après, évidemment, l'Assemblée générale. On rappelle aussi que selon le code électoral, en principe, en cas d'absence, en cas de silence, j'allais dire, du ministère de l'Intérieur 2 mois après, donc en principe, le 25 septembre prochain, si rien n'était donc dit au parti, en tout cas aux responsables, aucune observation, c'est que le parti est considéré de fait, j'allais dire, né et que les activités pourraient donc commencer sur le terrain. Alors, au regard de ces observations, beaucoup attendent. Qu'est-ce que l'on reproche évidemment au parti Les Démocrates? Rien de grave, disent en tout cas la plupart des responsables de ce parti quotidien, en tout cas selon nos informations. Ce que révèle aujourd'hui aussi le journal Matin Libre. On parle aussi de quelques attestations de résidence, notamment, qui doivent donc être délivrées. Il revient aussi de façon insistante que certains membres, en tout cas du parti actuellement en gestation, les démocrates, qui seraient aussi membres du parti Foscori pour l'émergent, n'auraient pas démissionné et qu'on attendra évidemment, le ministère réclame évidemment l'acte qui consacre donc leur démission au niveau de ce parti. Il est aussi dit, et ça on l'a aussi abondamment lu, que un chef d'arrondissement aurait par exemple signé une attestation de résidence et que qu'en principe c'est, comment dit-on, le chef quartier, c'est une obligation qui revenait donc au chef quartier. Donc quelques petites observations en tout cas à en croire, et les autres qu'on reproche donc aux membres de ce parti et qui vont donc répondre à ces différentes observations. Ils l'ont en tout cas promis la semaine qui doit venir dans les prochains jours, histoire d'attendre désormais en laissant croire le récépissé. Alors j'allais dire, le principe nous oblige quand même à présumer de la bonne foi de toute institution jusqu'à preuve de contraire pour le moment. Le ministère de l'Intérieur, je le présume, je le crédite quand même d'une certaine bonne foi, en tout cas pour le moment, parce que les observations sont donc envoyées. Même si vous avez les membres du Parti Les Démocrates qui parlent donc de harcèlement sur le terrain, il nous est revenu aussi, Joël Étourdi, quand vous interrogez d'autres membres de partis politiques, que, évidemment, avant l'obtention du parti, j'allais du récépissé, il y a de ces enquêtes sur le terrain pour vous interroger, mais peut-être la différence, est-ce que c'est de la même manière que ce qui se fait actuellement? Est-ce que ça va sous le terrain pratiquement de ce qu'il qualifie j'allais dire, de pression, j'allais dire, sur le parti ou bien d'acharnement au niveau du parti? Je ne saurais évidemment répondre à ces questions, mais il y a forcément des démarches que mènent les membres de l'Intérieur, les membres du ministère de l'Intérieur pour s'assurer évidemment de la véracité de certaines pièces. Mais je voudrais aller aussi au-delà parce que délivrer un papier à un parti, cela en principe relève de droit. Mais ce que l'on tente de dénoncer ou ce que l'on dénonce, c'est que ce qui relève, il faut l'observer quand même depuis un certain nombre d'années, notamment à l'arrivée plus encore, j'allais dire, sur le régime de la rupture, ça n'est forcément pas une exception, c'est que ce qui relève du droit devient désormais une faveur. Vous voyez, cet attentisme poussé, par exemple, à l'endroit du Parti Les Démocrates, qu'est-ce que cela puisse évidemment cacher? On a vu déjà leurs déboires au cours
comment dit-on, je veux parler des forces pour un Bénin émergent, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est l'aile dure, disons, de ce parti pour la majorité qui figure donc dans, comment dit-on, dans les démocrates, le parti donc en gestation. Donc, quel est cet attentisme poussé, aigu envers les membres de ce parti? Quelle est cette tendance, comment dit-on, à vouloir tout vérifier? Je suis légaliste, je suis pour le contrôle, je ne dis pas non, mais tout excès, en toute chose également, nuit. Est-ce que la même observation, c'est-à-dire est-ce que le même attentisme a été fait aussi observé à l'endroit des autres partis, comment dit-on, qui ont donc reçu leur récépissé? Forcément, c'est la question aussi qu'on se pose. Et si les démocrates sont donc en droit d'obtenir leur récépissé, il faut le leur donner, je l'ai tout dit. Et si, voilà, évidemment, il y a des reproches pour le faire, il faut aussi leur faire le reproche. Parce que je rappelle qu'à l'issue également du dialogue qui a eu lieu, donc c'était donc en octobre dernier, il est mis dans la disposition du code électoral que lorsque des fautes sont donc constatées, c'est qu'on doit pouvoir aider les partis progressivement à les corriger pour obtenir donc le document. Il y a, comment dit-on, des centaines d'années pour mener peut-être une guerre, je vous l'ai dit, les partis s'affrontaient l'un en face de l'autre, on se fait, voilà, on entamait la bataille. Après, c'est des questions d'armes. Cette fois-ci, actuellement, nous sommes au 21e siècle, il y a de l'intelligence désormais artificielle, vous l'avez souvent dit, la guerre est désormais bactérienne, donc forcément, on peut forcément mener la bataille sur d'autres plans que de ramener les méthodes classiques. C'est aussi à ce niveau que ça gêne beaucoup. Pourquoi sans doute harceler des partis de cette manière? Pourquoi mettre autant de pression juste pour un document qu'on peut délivrer alors qu'il y a sans doute aussi plusieurs autres étapes qui viennent? Je crois que le ministère de l'Intérieur doit prouver toute sa bonne foi aussi à travers les prochaines heures, les prochaines étapes. Merci à vous, Landry Salanon. On va poursuivre l'exercice demain, chers téléspectateurs. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.